Bonsoir à tous. Bonsoir. Mbote, Mbote, Losako, Osako, Jambo, Jambo, Betouabou. Bedouaou. On n'a pas oublié nos origines. That's right. Alors, d'abord, je vais commencer cette introduction pour répondre qu'on est ici sur un territoire concédé à Longuin. Et il y a une évolution de manière très protocolaire. Comprenez un peu ces habitudes qui prennent place dans nos vies. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues Anita et Marie-France, membres de la communauté congolaise, c'est avec une immense fierté, une profonde gratitude et beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir ici. Au cœur de cette célébration vibrante de notre identité, de notre talent et de notre unité. Les galas d'excellence du Congo Excellence est bien plus qu'un événement. C'est une déclaration, une reconnaissance de tout ce que notre communauté incarne. L'audace, la résilience, la dignité et surtout l'excellence. Ce soir, nous ne faisons pas que remettre des prix. Nous reconnaissons publiquement ce que nous savons déjà depuis longtemps. Le Congolais et Congolaises du Canada font bouger les choses. Dans les affaires, la culture, la santé, le service public, le leadership communautaire, partout où nous sommes, nous laissons une empreinte. Je veux commencer en remerciant officiellement la députée d'Orléans, Marie-France Lalande, sous l'égide de qui cette deuxième édition est de nouveau organisée. Son appui constant, sa bienveillance et surtout sa présence active aux côtés de notre communauté sont précieux. Marie-France, merci de croire en notre potentiel et de créer les conditions pour que des initiatives comme celle-ci puissent exister, grandir et rayonner. Un immense également merci à Yvette Achiri, dont le leadership remarquable et inspirant donne vie à cette vision. Merci pour ton courage, ta détermination et ton amour profond pour la communauté. Tu es la preuve vivante que lorsqu'une femme congolaise décide de bâtir, elle ne le fait jamais seule. Elle rassemble, elle élève et elle transforme. Je tiens également à souligner la présence des personnalités importantes qui, chacune de leur manière, appuient notre communauté, engageant et reconnaissent la richesse de notre communauté. Particulièrement à la du Congo, Anita, merci. Merci pour tout ton engagement, merci pour toutes les batailles avec qui mes soeurs et frères ont combattu à tes côtés. Merci vraiment. Et bien sûr, je ne saurais saluer ma collègue, mon ami Reine Bongoalala de Longueuil. Nous avons également la docteure Joséphine Etoa, leader dans le domaine de la santé et défenseresse infatigable de l'équité. Merci à vous tous. Permettez-moi maintenant, avec humilité, de revenir sur mon parcours. Être le premier député fédéral d'origine congolaise élu à la Chambre des communes est un honneur que je porte avec responsabilité. Et ce soir, en vous regardant, je suis profondément conscient d'une chose. Je ne suis pas arrivé là seul. Derrière chaque étape de ce chemin, il y avait une communauté. Il y avait des encouragements, des modèles, des mains tendues. Et ce que je suis devenu aujourd'hui n'est pas une exception. C'est le prolongement d'un héritage collectif. Ces gars-là le confirment. Nous avons en nous toutes les ressources pour exceller, bâtir et influencer. Mais cette excellence ne doit jamais être silencieuse. Nous devons la nommer, la visibiliser, l'honorer, ce que nous faisons ce soir. Au finaliste, il y a à peine un an, j'étais à votre place. Mais je n'ai pas gagné. Ça n'a pas découragé à continuer mon engagement.
celles et ceux qui n'auront pas un prix ce soir, ce n'est pas que vous ne méritez pas, mais les jurys doivent trancher malheureusement. Ils doivent faire des choix difficiles. Vous êtes tous des personnes, femmes et hommes excellents et excellentes. Vous démontrez que les barrières peuvent être franchies, que le plafond des verres être brisé. Vous incarnez ce que nous voulons ignorer, ce que nous voulons léguer à nos enfants, l'exigence de viser haut ensemble. Mon mandat est celui de représenter les gens de ma circonscription, mon cerveau Acadie. Mais en tant que fils de la diaspora, je sais que ma présence à Ottawa a aussi une portée symbolique. Et c'est avec cette conscience que je continuerai d'élever les voix qu'on n'entend toujours pas. Alors, célébrons avec joie, mais poursuivons aussi avec détermination, car l'excellence ne se décrète pas. Elle se cultive, elle s'organise, elle se protège. Et ensemble, nous avons tout ce qu'il faut pour continuer d'ouvrir des portes ici et ailleurs. Merci à vous tous et à toutes pour votre présence, votre lumière et votre confiance. Que vive la communauté congolaise du Canada aujourd'hui et pour les générations à venir. Bonne soirée. Merci.